Bonjour, nous sommes le dimanche 12 mai 2024 et nous allons parler de la marche de centaines de militants d'ultra-droite qui a eu lieu à Paris hier, c'est-à-dire samedi 11 mai. Vous n'êtes que des fachos, scander une femme dans la rue. De toute façon, les gens qui scandent, qui utilisent le vocabulaire facho à tout va, c'est des bas de plafond. Hein. Ils n'ont pas trop de jugeote. Ça fait vraiment plouc. Des centaines de militants d'ultra-droite manifestent à Paris dans un climat tendu. Le tribunal administratif a suspendu samedi l'interdiction par le préfet de police de Paris de cette manifestation d'ultra-droite. Elle s'est déroulée samedi après-midi dans la capitale sans heurts, mais avec de nombreuses tensions avec les passants. Oui, c'est diamétralement opposé avec l'ultra-gauche où tout est détérioré, en particulier les vitrines. À bas le capitalisme, il faut tout détruire. Mais d'un autre côté, ils demandent de l'argent pour financer leur cause. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons, que ce soit des news nationales, européennes ou internationales. Puisque nous vivons tous sur la même planète. Au moins 600 manifestants, d'autres disaient que c'était 850, pas loin de 1000, d'ultra-droite en plein cœur de la capitale. La manifestation annuelle organisée par le comité du 9 mai en hommage à un ancien militant proche du GUD, ou GUD, mort il y a 30 ans, a pu se dérouler samedi 11 mai à Paris. Elle avait été interdite initialement, mais le tribunal administratif a suspendu samedi l'interdiction par le préfet de police de Paris, estimant qu'elle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Ouais, bah là, c'était tout calme, tout propre, bien carré. Pas jusqu'à la moustache, parce que on ne sait pas s'ils avaient la moustache carrée. Tous de noir vêtus, ces militants avancent dans le calme, en rang par quatre, le visage dissimulé sous des foulards. Bah, ça c'est bien évident, puisque si vous défilez dans une manifestation jugée d'ultra-droite, une fois que vous êtes photographié et filmé, vous risquez de perdre votre emploi. C'est pas un peu comme les gauchistes où il ne reste pas grand-chose, puisque de toute façon, les gauchistes, ça travaille pas. Là, on peut le voir, c'était dans le sud de Paris, ici. Ça devait être la ligne, ici, RERB, vers le sud de Paris. Il crie le slogan du GUD, le mouvement d'ultra-droite, Europe, Jeunesse, Révolution. Ouais, ça aurait été mieux, Europe, Jeunesse, Mobilisation. Bon, après, chacun ses mots. Des anonymes sur les trottoirs s'emportent à leur passage. Vous n'êtes que des fachos, que des putains de racistes. Vous n'avez pas honte de fachos, bande de fachos. Vous salissez la France. Ouais, encore. Je sais pas si c'était cette voix-là, mais de toute façon, on sait que c'est des dégénérés. Hein. Parce que rien qu'à voir le vocabulaire, facho, 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 putain de raciste, bande de honte, bande de fachos, vous salissez la France. Déjà, c'est de la merde. C'est pas beaucoup élaboré. Certains en viennent aux mains, les militants d'ultra-droite sont appelés à rester calmes. Gardez les lignes et les colonnes, surtout il ne faut pas de mauvaises images. Le service de sécurité empêche les journalistes de prendre des photos et des vidéos en ouvrant des parapluies noirs. Personne n'arrivera à nous faire taire. La méfiance est de mise, explique une jeune femme avec un foulard souverainiste sur le nez. Les médias et les réseaux sociaux essaient de masquer toute la politique de droite pour faire de la propagande gauchiste. Rien que quand on se balade dans la ville, surtout ici à Paris, il y a des drapeaux LGBT partout, il y a des stickers et des affiches LFI, et personne n'arrivera à nous faire taire. Liberté d'expression, voyons. Tous les ans, le comité du 9 mai organise un défilé début mai en mémoire de Sébastien Desieux, un jeune militant de l'œuvre française, un mouvement d'extrême droite ultranationaliste. Ah ouais, c'est extrême droite ultranationaliste, on va dans les superlatifs là. Dissous en 2013. Il est mort en 1994 à l'âge de 22 ans après avoir glissé d'un toit
dans le 6e arrondissement de Paris. Il tentait d'échapper à la police alors qu'il participait à une manifestation contre l'impérialisme américain qui avait été interdite par la préfecture. Contre l'impérialisme américain. Ça, c'est intéressant, hein, puisque que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, enfin, dire extrême, entre guillemets, hein, tous les deux manifestent contre l'impérialisme américain. Ils ont pas mal de points en commun, hein, comme partager le mot extrême. Après, la gauche a choisi l'internationalisme, alors que la droite est nationaliste. Sur le chemin, des personnes à leurs fenêtres ou à leur balcon invectivent ces militants d'ultra-droite, et à chaque fois, ils applaudissent. Un jeune homme fait un salut nazi. Oh, arrêtez avec vos saluts nazis, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé déjà, salut nazi. Ils n'ont rien inventé, ces gars-là. Hein. Faut se calmer un peu. Hein. Les références néofascistes sont nombreuses sur les t-shirts ou les tatouages. Face à ce cortège emmené par des croix celtiques, des viseurs de sniper, on vous a pour cible. Des passants s'interrogent, fallait-il vraiment autoriser cette manifestation? Non, vous savez, ils auraient dû autoriser une manifestation anti-France. Hein. Voilà, ça aurait passé, ça on aurait dit, c'est la liberté d'expression, voyons. Ces militants avancent dans le calme, en rang, par 4, visages dissimulés sous des foulards. Ils crient le slogan du GUD, le mouvement d'ultra-droite, Europe, jeunesse, révolution. Des anonymes sur les trottoirs s'emportent à leur passage. Que des fachos, que des putains de racistes. C'est la haine. Vous n'avez pas honte. Bande de fachos. Bande de fachos. Vous salissez la France. Vous salissez la France. Certains... j'étais pas trop loin dans l'imitation, enfin, dans la transcription. Hein. Ouais, toujours, c'est des voix de vieilles folles hystériques ou de jeunes hystériques. Des mous du bulbe. En viennent aux mains. Les militants d'ultra-droite sont appelés à rester calmes. Surtout pas de mauvaises images. Le service de sécurité empêche les journalistes de prendre photos et vidéos en ouvrant les parapluies noirs. La méfiance est de mise, explique cette jeune femme, foulard souverainiste sur le nez. Les médias, les réseaux sociaux et tout essaient de masquer toute la politique de droite pour faire de la propagande gauchiste en fait. Rien que quand on se balade dans la ville, surtout ici à Paris, il y a des drapeaux LGBT partout, il y a des stickers, des affiches LFI, etc. Puis personne n'arrivera à nous faire taire. Mais face au cortège... on voit le discours qui est quand même bien différent, puisque là le discours est posé, calme, et il y a du vocabulaire. Bon. À part les autres folles là, de gauchistes qui crient facho, facho. Ils connaissent que ce vocabulaire-là. On va leur demander c'est quoi facho finalement? Facho, fasciste, oui, ok. Et non. On est par des croix celtiques, signe de l'ultranationalisme. Au slogan néofasciste sur certains t-shirts, des passants s'interrogent malgré tout. Fallait-il vraiment autoriser cette manifestation? C'est la liberté d'expression. Hein. De toute façon, quel incident y a-t-il eu? Hein? Le mobilier urbain a-t-il été dégradé? Les vitrines ont-elles été défoncées? Les banques brûlées? Non? Voilà. Des nostalgiques du Troisième Reich. La manifestation de l'ultra-droite à Paris scandalise une partie des élus. Oui, ça c'est évident. Hein. Ils sont scandalisés pour rien. Et quand il faut être scandalisé, on les entend pas. La marche de près de 800 militants d'ultra-droite dans les rues de la capitale ne passe pas aux yeux d'une partie des élus parisiens. Malgré la demande d'annulation du préfet, la justice l'avait autorisé au nom de la liberté de manifester. Vers une nouvelle polémique qui fera réagir jusqu'à Matignon, la manifestation d'ultra-droite organisée ce samedi dans les rues de Paris par le collectif du 9 mai en hommage au décès accidentel d'un militant nationaliste, Sébastien Desieux, en 1994 a ulcéré de nombreux élus parisiens. Oui.
cette image de néo-nazis dans les rues de Paris. Il faut arrêter avec le terme néo-nazis. En quoi ils sont néo-nazis, hein. C'est comme avec le terme facho, hein. C'est encore des bas de plafond, des politiciens à 2 balles qui doivent faire leur intéressant. Défilant librement pour hurler une idéologie de haine et raciste. On peut voir toutes les autres idéologies de haine. Est-ce qu'elles sont réprimées de la même façon? Et d'une violence symbolique sans nom. Quelle violence, justement? La présence agresse vos yeux? A considéré sur X, ex-Twitter, David Belliard, l'adjoint écologiste à la mairie de Paris. Déjà, qui s'occupe de l'écologie, plutôt que de s'occuper de politique. Qu'il va plutôt planter des arbres et nettoyer les bords des fleuves ou les plages. Tout ce que l'humanité fait de pire a défilé tranquillement dans le 6e arrondissement hier. De pire, ouais. On peut parler un peu des communistes et des centaines de millions de morts qui a eu lieu à travers le monde au XXe siècle. Des néo-fascistes. Il n'y a pas de néo-fascistes, hein. Ce n'est pas le Paris que nous incarnons. Oui, si on regarde Paris aujourd'hui, c'est un shithole, hein. C'est tellement dégueulasse, ça pue. Ce n'est pas le monde que nous voulons. Oui, si vous voulez un monde différent, vous le vivez dans votre salon. C'est indigné aussi sur X, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint. Oui, il peut s'indigner autant qu'il veut, c'est liberté d'expression. Yann Brossa. Des centaines de néo-nazis défilaient hier dans les rues de Paris. Bientôt, ça va être une invasion, hein. La manifestation a été autorisée par la justice, soit ils manifestaient visage couvert, pratique totalement interdite. Ils sont quoi? Ils sont islamophobes. Ils sont contre la burqa aussi. Ça, vous dire, c'est la liberté, ça. Combien ont été arrêtés? Où sont les réactions des ministres? Laxisme coupable. Alors, qui c'est ce Yann Brossat? Votre sénateur de Paris. Sénateur de Paris, coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris. Porte-parole du PCF, élu et habitant du 18e. Ouais. Un communiste, quoi. Toujours à dire que les autres, c'est la peste et le choléra, et que le communisme, c'est le vivre ensemble, c'est tout le monde est pareil. Sauf que quand il y a une tête qui dépasse ou qui parle autrement, elle tombe. Environ 800 personnes, majoritairement de jeunes hommes habillés en noir, le visage souvent dissimulé, l'extrême gauche aussi fait pareil, ont défilé Porte Royale, 5e, en passant par Montparnasse, 14e, jusqu'à la rue de Chartreux, où ils ont rendu hommage aux militants décédés il y a plus de 30 ans, sous le regard de Parisiens souvent sidérés, impressionnés et même quelques hués aux cris de racistes et fascistes. Ils gueulent comme des guenons, comme des dégénérés, tels des dégénérés qu'ils sont. La manifestation du comité du 9 mai n'a pas sa place ni à Paris ni en France. C'est la liberté d'expression, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Ça, ils sont marrants là, avec leur terme de fasciste, mais eux ils veulent interdire tout ce qui leur déplaît. C'est nostalgique du Troisième Reich. Faut arrêter les conneries. Ici, on n'est pas en Allemagne, hein. On n'est pas chez les choucroutes. N'ont pas leur place dans les rues de Paris. Leur place est tout au fond des poubelles de l'histoire, dénonce sur les réseaux sociaux Yann Brossat, sénateur PCF, parti des Confurax et conseiller de Paris. Le député Renaissance, Clément Beaune, a lui aussi considéré cette manifestation glaçante et gravissime. Vu qu'il fait chaud, c'est très bien, hein, ça rafraîchit un peu. Nous devons tous la condamner, nous devons trouver les moyens d'empêcher ces marches et cris de haine qui n'ont pas leur place dans notre République, a-t-il ajouté ce dimanche. La République, c'est plutôt la République, hein. Une manifestation initialement interdite par le préfet. La préfecture de police de Paris avait initialement interdit cette manifestation annuelle en arguant d'un risque de trouble à l'ordre public. Et est-ce qu'il y en a eu? Il n'y en a pas eu. En tout cas, pas du côté des manifestants.
Mais le tribunal administratif de Paris a suspendu cette mesure, estimant dans un jugement rendu samedi matin qu'elle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Une décision scandaleuse pour le sénateur qui rappelle que, l'an dernier, cette manifestation avait donné lieu à un déchaînement de propos haineux, à l'agression d'un photographe et à l'intimidation de journalistes. Ils sont pas tous, on voit ici, ils sont pas tous masqués. Hein. Bon, certains, on va dire, allez, 3 quarts, 4 cinquièmes, ils sont masqués. Mais c'est pour justement garder aussi les distances des sécurités et par mesure sanitaire, hein, pour éviter que le Covid se propage, voyons. Oui, bah, à part scander Europe, jeunesse, révolution, il n'y a pas de problème. Hein. En 2023, elle avait en effet déclenché une vive polémique amenant la première ministre Elisabeth Borne à réagir, se disant choquée. Ils connaissent que ce vocabulaire-là. Tout ce qui leur déplaît, qui est un peu hors de leur sentier battu, ça les choque. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations et réunions d'ultra-droite. Mais les drapeaux de croix celtiques et autres slogans violents étaient de retour ce samedi. Bon, s'ils étaient néo-nazis, à tendance bouddhiste, ils auraient défilé avec des svastikas. Symbole universel, puisque tous les peuples du monde le connaissent depuis des millénaires. La manifestation a été autorisée par la justice, soit ils manifestent des visages couverts, pratiques totalement interdites. Combien ont été arrêtés? Où sont les réactions des ministres? Laxisme coupable, termine Yann Brossat, quand Sandrine Rousseau, députée EELV de Paris, souligne que l'extrême droite qui défile dans Paris provoque moins de panique morale qu'une manifestation à Sciences Po. Je me trompe, on a un problème. Ah, Sandrine n'a pas perdu tous ses neurones. Alors ici, Paris. S'il vous plaît, pas de photo. Europe Jeunesse Révolution, moi je suis plus pour Europe Jeunesse Mobilisation. Après, chacun ses préférences.
encore une fois, des néo-nazis vont défiler dans la capitale, comme chaque année malheureusement depuis maintenant des décennies, et que manifestement le tribunal a choisi d'autoriser cette manifestation, quand bien même il y a eu des agressions racistes des années précédentes, quand bien même il y a des saluts nazis, quand bien même on sait très bien qui sont derrière ces manifestations, à l'heure où justement en plus on interdit des simples manifestations en solidarité avec la Palestine. Bon, faut pas exagérer, il y a quand même pas mal de manifestations pour la Palestine. Hein. Alors, bon, comme on pouvait le voir, c'était un tour de Montparnasse. Dans le même secteur. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, sur la manifestation d'ultra-droite organisée à Paris. C'est une volonté de rendre légitime dans l'espace public ces idéologies. Dominique Sopo, soporifique. Ça interroge forcément dans la mesure où l'an dernier, cette manifestation n'avait pas été interdite par la préfecture, ce qui avait valu une pluie de critiques légitimes. Et pourtant, cette année, le préfet décide d'interdire, la justice casse cette interdiction, alors même que l'an dernier, ce qui devait se passer s'est passé, à savoir qu'il y a eu des propos racistes, des passants, des slogans fascistes, et donc le trouble à l'ordre public, il est évidemment caractérisé, et on peut s'interroger sur le fait que la justice ne trouve pas matière à y redire, malgré l'expérience de l'an dernier, qui a été une expérience pénible pour notre pays, de voir un hommage rendu à un jeune de l'œuvre française, dont je rappelle que c'est un groupe qui a été dissous en 2013, c'est un groupe pétainiste, antisémite, négationniste. Et ça y est, il a sorti son trio pour dire c'est bon, j'ai balancé les mots, où est ma thune? De là, évidemment, de l'hommage rendu à ce jeune, qui est une sorte paravent, c'est bien une volonté de rendre à nouveau légitime dans l'espace public ces idéologies, ces espaces politiques de l'extrême droite la plus virulente. Ouais, c'est le problème de la gauche, c'est qu'ils sont tellement bas de plafond qu'ils peuvent pas débattre et vaincre leurs opposants intellectuellement. Bon, ça s'est passé globalement sans grands incidents. Hein. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.